C'est une légende de l'OL, oui, je peux te l'affirmer. Ouais. Un joyau de l'académie. Pour moi, un grand ami, un grand frère, je dirais même. Une légende. Grande légende. Quand on dit que c'est la famille, là, c'est la famille. Je pense que c'est le joueur avec lequel j'ai joué le plus longtemps au football de toute ma carrière. Il fallait aller le bousculer un petit peu, et petit à petit, il a pris aussi conscience. Hein. Mais à l'époque, on ne peut pas se dire ouais, ce jour-là, il va aller en équipe première, il va faire la carrière qu'il fait. Il a une carence, c'est son déficit athlétique. Moi, j'avais zéro doute. Zéro doute, zéro doute. Et il est revenu et il a brillé. Il a marqué de son empreinte le football français, le football lyonnais. Pour moi, Alex, c'est une légende du club. Dernière journée de championnat, l'OL est à domicile pour terminer la saison. Les Lyonnais accueillent ce soir le SCO d'Angers. Le dernier match sous le maillot de l'OL d'un certain Alexandre Lacazette, légende du club bien évidemment. Je l'ai eu la première année où il est arrivé à l'Olympique Lyonnais, la saison 2002-2003, et Alexandre arrivait de l'élan du 8e. On habite installé au dernier étage. La mère qui regardait d'en haut, et puis moi ou d'autres personnes qui l'accompagnaient jusqu'au terrain. À l'époque, on avait beaucoup de monde en école de foot. On avait 6 équipes par catégorie. Et c'est aussi de cette manière-là qu'on repérait les différents joueurs en allant jouer les matchs. Et tous les coachs devaient reporter les bons joueurs vus. Et Alexandre était ressorti lors des oppositions contre son club. Lors de son arrivée, comme beaucoup de garçons qui intègrent le club, bah souvent il y a beaucoup d'envie, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, mais il y a aussi une forme un petit peu d'appréhension. Il a démarré, on va dire, un peu timidement, mais il a su s'imposer au fur et à mesure de l'année dès sa première saison. J'ai retrouvé les stats, c'était vraiment le meilleur buteur de cette première année avec 64 buts. 64 buts, 26 matchs. Avec Alex, on arrive en même temps à l'OL, en Benjamin deuxième année, donc à l'âge de 11 ans. Et voilà, et on ne s'est plus jamais quitté. On était une équipe, on s'amusait, on prenait du plaisir et voilà, et on kiffait quoi, on kiffait. Alex Lacazette, quand il arrive en 13 ans, c'est un potentiel. C'est quelqu'un pour lequel on voit quelque chose, mais qui n'explose pas aux yeux de tout le monde, parce qu'il est dans une génération 91 qui est assez brillante, avec des joueurs devant comme Clément Grenier, Yannis Taffer, qui se font déjà voir. Mais Alex, par contre, le souvenir que j'ai, c'est un jeune qui écoute, qui a les yeux qui pétillent quand tu lui parles, qui rayonne par son sourire. C'est quelqu'un qui est très timide, mais qui a beaucoup de valeur et qui est entraînant pour un entraîneur. Il y a un pied qui est chirurgical, il est clinique dans le dernier geste. Il a des qualités offensives de dribble, de protection bas, une capacité à se retourner et à marquer dans n'importe quelle position. Il est capable de jouer sur tout le front de l'attaque, mais il n'a pas le volume de jeu qu'on escompte pour lui, pour qu'il puisse être un titulaire et puisse faire un match entier et plein. On voit qu'il avait des talents de buteur, mais sur des matchs de haut niveau à courte durée, beaucoup d'intensité à l'époque déjà. Il y a des garçons qui étaient peut-être plus en avance que lui à ce moment-là. Et les 14 ans, vous allez voir les images, les 14 ans qui jouaient sur le terrain numéro 8 de la Plaine des Jeux. Un derby, là aussi. Résultat 5-0, Yacine Taffer inscrit le premier but à la 8e minute. Suivi, voilà, très content, ces jeunes. 80e minute, Alexandre Lacazette inscrit son deuxième but de l'après-midi. J'ai eu Alex quand il avait 16-17 ans. En 20 minutes, il tournait un match des fois.
Il était capable de rentrer et puis de faire la différence très rapidement. C'était un super joker, quoi. Chez les Lacazette, la famille, le socle familial a été un gage de réussite pour lui. Ils sont vraiment pas intrusifs, ils sont là, ils viennent voir Alex, les frères, la famille. Sa famille qui le suivait, ses frères, je me souviens, toujours avec le recul nécessaire. Et c'est ce que j'aimais aussi d'Alex, lui et sa famille. Mais ils sont là vraiment en totale confiance avec nous et en disant faites ce qu'il y a à faire pour qu'Alex il puisse être épanoui parce que même s'il joue peu, quand il joue bien. Et c'est la seule chose qu'ils ont envie de voir, c'est leur enfant épanoui. Plutôt discret, c'est pas quelqu'un qui venait dialoguer, c'était pas quelqu'un... C'était normal, voilà, tout était normal pour lui, il n'y avait pas de problème. C'était un joueur qui avait énormément de talent, mais les entraîneurs étaient tout le temps sur son dos parce que c'était, j'ai pas envie de dire un feignant, mais il aimait jouer, gagner, marquer des buts, etc. Mais il aimait pas courir. Et à cette époque-là, on avait beaucoup de travail sans ballon. Tu te disais, bon, il va faire quelque chose. Et un jour, ça va partir. Et ça va y aller. Il arrive avec la réserve, puisque la réserve, ça joue souvent avec 3, 4, 5 générations. Et là, on sent qu'il y a un potentiel. Et quand ils jouent en CFA, à ce moment-là, ils sont champions de France. Et ils vont le gagner, là. Et ça déclenche pas mal de choses, je pense, derrière. Il commence à marquer des buts sous la houlette de Robert Valette, qui était, entre guillemets, notre deuxième papa. Il n'était pas toujours simple avec nous, mais quand il sentait qu'il y avait du potentiel, il nous lâchait pas. Ça fait quelques semaines qu'il me nargue parce que je marque pas. Tous les jours, je lui dis que je lui marquerai son but. J'ai pas encore fait. J'espère que ce soir, contre Saint-Priest, ce sera le premier. Et j'ai ces souvenirs du terrain numéro 10 à la Plaine des Jeux où il commençait à démontrer son talent. C'est le principe de la formation. Il faut savoir être patient, savoir trouver les limites. Et je pense qu'Alex, il nous montrait que les limites, elles étaient plus loin, on pouvait les repousser. Et il fallait simplement qu'on soit patient et qu'on bouscule un peu quand même. J'ai parti des meilleurs attaquants français de la génération 91, parce qu'il était en sélection très très régulièrement, voire tout le temps, et on a fait toutes les compétitions internationales ensemble aussi. Quand il va en équipe de France, qui fait les championnats d'Europe et ils vont en finale, c'est lui qui fait la différence. C'est lui qui fait la différence, il est remplaçant, il rentre, et c'est lui qui fait que l'équipe de France est championne d'Europe. Nous, en tout cas, notre génération, c'était un rêve pour tout le monde. Jouer à Gerland, on passait devant, s'entraînait à côté, on voyait les pros. On pouvait avoir la chance de discuter avec eux, il y avait une proximité, il y avait un amour pour le club. Voilà, on était l'Olympique Lyonnais. Et le rêve de tous, c'était de jouer à Gerland. C'est pas pleurer. C'est mon dernier match, mais je sais qu'il n'y a pas que moi. Je dis souvent qu'on souffre ensemble, mais qu'on ait un bon moment de joie et qu'on fait tous ensemble. Je pensais pour ceux qui jouent leur dernier match aujourd'hui, je suis avec vous, le public est avec vous, vos femmes sont avec vous, et on va le faire. Pour le club, pour l'amour de cette équipe, pour le football, pour tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est petit, donnons tout aujourd'hui et ça va bien se passer. Merci. Allez. Voilà donc un joueur qui va faire ses débuts sur la scène du championnat de France, Lacazette. L'as de Bafé. Non, j'ai pas beaucoup dormi. J'arrêtais pas de repenser au film du match, à l'occasion que j'ai loupé, que j'aurais pu mettre.
J'espère que c'est le début d'une longue carrière, quoi, que ça ne va pas s'arrêter là. Encore encore Alex. Ouais. Je suis content pour lui et c'est le premier, mais j'espère que ce ne sera pas le dernier. Quand il arrive dans le groupe, c'est quelqu'un qui reste un petit peu dans son coin, qui est pris un peu sous son aile par Jimmy Briand, par Bafé Gomis, je m'en souviens à l'époque. Il était très proche de certains joueurs comme Jimmy Briand, tout ça, donc il a eu déjà une facilité à s'adapter. On sait que c'est très difficile d'arriver dans un vestiaire des pros. Je vois un jeune arriver avec des tresses, antillais, et ça me parle tout de suite en fait, parce que je me vois un petit peu en lui quand je suis arrivé dans le groupe pro. Et puis derrière, ça devient comme mon petit frère et j'ai envie de l'aider à grandir. Donc très vite, on s'est rapprochés et on est devenus très proches. Tout de suite, on voit que c'est un joueur qui est à l'aise avec le ballon, qui est à l'aise dans le petit jeu, qui sait ce qu'il doit faire avec le ballon et c'est ça qui m'a tout de suite choqué chez lui. Ouais, tout de suite, je me dis ça va être un concurrent très rapidement. Donc ça, c'est une bonne chose parce qu'on est à Lyon, on joue beaucoup de compétitions et d'avoir des jeunes qui apportent cet enthousiasme, c'est super positif. Les joueurs d'expérience, les anciens, les expérimentés, ils nous ont quand même accueillis d'une manière parfaite. Donc au fur et à mesure, on a pris notre place. Moi, je les ai côtoyés un peu avant et puis lui est arrivé, puis ça s'est fait naturellement. Il a commencé en pro à jouer sur le côté et il était capable. Et il faisait les allers-retours et là, il savait que de toute façon, pour réussir, il fallait travailler pour l'équipe. Le fait d'avoir joué sur le côté sans mettre des états d'âme, en étant content d'aller sur le côté, ça lui a permis de développer certaines qualités qui lui ont servi. Et cette polyvalence, ça lui a servi tout au long de sa carrière également. Mon premier souvenir avec mes potes et avec cette génération 89, 91, 92, 93, c'est la finale de la Coupe de France. Il y a cette victoire en Coupe de France où il est sur le but de Licha. US QVI face à l'Olympique Lyonnais, un club de national, c'est-à-dire l'équivalent de la 3e division face au 4e de la Ligue 1. C'est cette très belle affiche que nous propose cette année, cette 94e finale de Coupe de France. Il est décisif pour son club, au Stade de France, à un moment super important, nous tous comme des oufs. Il joue bien les Lyonnais, avec Alex Lacazette qui a poussé un peu trop loin, son ballon c'est pas terminé. Allez avec Lisandro, oui, yes, 1-0, c'est Lichard qui ouvre le score et c'est amplement mérité ça. Et ça, c'est le premier souvenir où tu te regardes et tu vois tes potes et puis voilà, tout le monde est content, quoi. Tout le monde a le sourire. Tu as gagné un titre avec ton club que t'aimes, qui t'a formé et qui t'a aidé à devenir qui tu es aujourd'hui. C'était quelque chose de fabuleux. Je nous revois faire la fête dans le bus. On revient un peu sur le terrain, en Euro Central, où on se met tous à danser, à chanter. Le lendemain, à l'hôtel de ville, où on savait ce que ça représentait, de gagner avec son club formateur, qui plus est en plus la Coupe de France. Depuis tout petit, on rentrait sur le terrain pour prendre du plaisir, mais on voulait gagner. On dit oui, je suis compétiteur, j'aime pas perdre. Mais qu'est-ce que ça veut dire réellement ? C'est la chance d'avoir vu des mecs gagner des titres, nous apprendre ce que c'était la victoire, nous apprendre ce que c'était la haine de la défaite, c'était ça. Voir des gens devant nous gagner des titres. Et on a eu la chance en 2012 d'en gagner un, et après le trophée des champions également. C'est le dernier match de ce capitaine, de ce général, Alexandre Lacazette, avec un tifo géant. Allez, le dernier match de la saison, le dernier match d'une légende. Ah oui, maintenant pour Lacazette, maintenant c'est raté, ça revient sur Lacazette. Oh, c'est pas vrai, j'ai entendu tout, mais non. Mais comment on a pu rater ça?
ça joue vite. Oui, ça joue vite. Alexandre Lacazette. Oh, c'est pas vrai. Le joueur danger, Ryan Cherki en 1 contre 1 face à Hanin. Oh, il les a tellement... Ah oui, Alexandre Lacazette, c'est pas vrai, il a raté le ballon. Alors il se plaint d'avoir été poussé, d'avoir été retenu. Thiago Almada. Oui, penalty pour l'OL. Penalty pour un certain Alexandre Lacazette, évidemment. Alors on va attendre là-bas. C'est bon. Il est allé le chercher, ce penalty. La connexion avec Alex, elle était, je le dis, innée, facile. On a eu la chance de voir les mêmes entraîneurs, d'avoir les mêmes entraînements, d'avoir les mêmes formateurs. C'était une connexion, sincèrement, je savais à chaque fois quand j'avais le ballon où Alex était ou alors où il voulait le ballon. Mais tout le temps, ça ne s'explique pas. Et que ce soit en jeune ou en pro, c'était la même chose. Moi, quand j'arrive en professionnel, lui, il est titulaire avec Bafé, avec Jimmy Briand. Je crois qu'il a 2 ans de pro, peut-être 2-3 ans de pro. Donc c'est déjà quelqu'un qui est important dans l'équipe, dans le vestiaire. Mais il était là à venir, à rigoler avec moi, avec nous. Voilà, tout de suite on s'est bien entendu et des liens forts se sont créés. Ce qui me marque chez Alex, et notamment la saison 2014, 2015, 2016, où là il prend de l'épaisseur, il prend de l'ampleur, notamment devant avec Nabil. Et Alex, je crois que cette année-là est meilleur joueur du championnat. Meilleur buteur. Déjà, c'est vrai qu'on fait une saison extraordinaire. Alex Nabil, il tire l'équipe vers l'eau, mais à tous les matchs, ils ont fait vraiment une saison exceptionnelle. Il savait que je courais pour lui, que Joe, il courait pour lui, que Max courait pour lui. Mais nous, ça ne nous dérangeait pas quand on voyait ce qu'on faisait et qu'au final, ce qu'il nous apportait sur le terrain, tous les jours, je le referais. Parler du triplé de Saint-Etienne. Je me souviens de l'intensité qu'on leur a mis au début du match. Et je me souviens, je crois, sur un des buts, moi je vois la réaction de Bruno, qui était à l'époque adjoint. Il court sur le terrain, il vient avec nous. Et il y avait tout le monde, il y avait Sam, il y avait Joe, il y avait moi, il y avait Anto. Et de gagner 3-0 et en plus qu'Alex marque les 3 buts de la victoire. Il y a trop de moments marquants dans sa carrière à l'OL. Le moment important, c'est ce changement de stade aussi, qui est une nouveauté pour tous les Lyonnais. En parlant, il m'a toujours dit, moi, Lyon, c'est mon club et je vais en écrire l'histoire. Et c'est ce qu'il a fait. Il a eu la chance de marquer au Groupama le premier but. Et tout le monde dit, ouais, t'as fait la passe décisive à Alex. Je dis, non, j'ai fait une passe à Alex et il l'a rendu décisif. Bon ballon. Allez, il faut essayer Clem à 20 mètres. Service pour Lacazette qui va armer. Alex, oui! Le voilà, le premier but au grand stade. Il est pour Alex Lacazette. Sur une passe de Clément Grenier, ça fait 1-0 pour l'OL. Et ça, c'est encore une belle histoire. Parce que finalement, nouveau stade, nouvelle épreuve, et c'est le premier buteur du Groupama. J'ai une image d'un but face à Rome. J'étais à l'étranger où il met une frappe. Moi, je vois la balle partir, je la vois aller en pleine lucarne. Et là, je m'approche de lui et dans l'oreille, je lui crie « Oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness ». Quand je vois sur les réseaux sociaux, la photo, elle est reprise, sa tête, elle est mise sur différentes images. Et puis voilà, il y a aussi ce commentaire du général où, si je ne dis pas de bêtises, son surnom arrive à ce moment-là. Franchement, l'histoire, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Bonsoir à tous, la dernière journée de Ligue 1 saison 2016-2017. L'OL accueille l'OGC Nice. C'est toujours difficile lorsqu'un joueur quitte le club, lorsqu'un joueur qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on a en partie formé, part dans un autre club. Et à la fois, ça fait aussi
plaisir, ça récompense aussi le travail de tous les éducateurs du club qui ont participé à son éclosion et à son départ pour un très très grand club, de la même manière pour Coco Tolisso et aussi pour Max Gonal. Et l'émotion bien sûr qui va envahir sans doute Alex Lacazette au moment de pénétrer pour la dernière fois sous le maillot de l'OL. Lacazette le contrôle et le but pour Lacazette, le 99e de sa carrière en Ligue 1. Personnellement, c'était l'un de mes meilleurs moments dans ma carrière parce qu'on était vraiment proches et je me souviens un jour Bruno Genesio qui était notre coach, il nous avait dit profitez parce qu'on ne joue pas toute sa carrière avec ses amis, donc de vivre ces moments-là, vous les vivre peut-être plus jamais dans votre carrière. Aujourd'hui, 10 ans après, je me rends compte qu'il avait totalement raison. On a vraiment beaucoup rigolé, c'était tous les jours au quotidien. Il a servi Lacazette pour le doublé d'Alexandre Lacazette, son 100e but en Ligue 1. C'était annoncé, il l'a fait. Alexandre Lacazette qui va marquer l'histoire de ce club. Je tiens à féliciter Alex pour tout ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais, pour tout ce qu'il a fait dans ce club. Il a marqué ce club et voilà, je pense qu'ici c'est vraiment quelqu'un. C'est parti. Oui, c'est bon. Oui, le 100e est là. Tu le mérites. Tu l'as marqué comme dans un rêve pour ton dernier match chez toi, dans ton jardin, ici, au Groupama Stadium. L'histoire est belle, l'histoire est magnifique. De chercher au deuxième poteau, le 201e, le fond de Ryan Cherki, les deux amis qui s'approuvent les yeux fermés. Il est l'heure de saluer, remercier et même aduler celui qui est arrivé petit gosse à 12 ans dans ce club. Et qui en repart en légende. Merci pour tout. Je sais que le club cherche à peut-être faire revenir des joueurs pour retrouver peut-être une identité, quelque chose comme ça. On s'écrivait avec Alex et je lui disais qu'est-ce que tu fais, il m'a dit toi qu'est-ce que tu fais, etc. Moi je lui ai dit je sais pas. Il me dit peut-être mais je suis pas sûr, mais je vais voir, mais c'est dur. Pour revenir après avoir fait ce qu'il a fait à Arsenal dans le club de l'OL, c'était un challenge qui était énorme. Il a été quand même capitaine d'Arsenal. C'est pas rien pour un attaquant français. Et tu as toujours peur et tu sais que les retours, c'est jamais facile. Quand tu as les qualités, l'état d'esprit, l'envie et que tu es ici et que tu vas rejouer devant ta famille, tes amis, et devant un stade que tu connais par cœur, dans ton jardin, moi j'avais zéro doute. C'est différent de revenir dans un club où on a juste été formé. Lui, il vit ici, il a grandi ici et forcément que l'histoire elle allait être belle. J'ai beaucoup parlé avec Alex. Pour tout vous dire, je pense qu'il m'a jamais autant écrit en un mois que les 5 dernières années. Même il faisait des blagues, je me souviens. Il me disait si tu veux, je te laisse le numéro 10, je te laisse le brassard. Le retour d'Alex a joué un rôle. C'est vraiment un ami pour moi, hors du football aussi. On est resté en contact. Pour moi, il faut avoir une certaine stabilité dans le club pour revenir. Et avec Alex, j'avais cette stabilité. Et dans ses messages, je sentais qu'il était déterminé, qu'il avait vraiment envie que je revienne. Et voilà, au final, je suis revenu. On est revenu. Mais oui, Lacazette, c'était écrit 5 ans après, de retour dans son jardin, capitaine, buteur, quel symbole fabuleux. Quand il est revenu, c'était un autre homme. Il a vraiment pris ses responsabilités, il s'est vraiment mis en avant, il a emmené l'équipe avec lui. Je
pense que c'est à ce moment-là, quand il part, qu'il voit que voilà, il faut encore plus s'affirmer dans les grands clubs. Et il revient en patron, il revient en capitaine, il revient en leader de vestiaire, en leader de terrain, avec de l'expérience. Le 150e coup de canon, le 150e frisson et 150 merci Alex. Derrière le petit prince de Gerland, il y a maintenant Sa Majesté Lacazette. En pleine période d'un mercato agité et d'une préparation plus que mitigée, l'OL entame sa saison 2023-2024 au stade de la Méno face à Strasbourg. 63 minutes de jeu, 1-0, l'OL puni. Pas de hors-jeu, il est parti dans cette surface, les bons Motiba à couper et double la mise. C'est terminé. L'OL s'incline pour la première fois depuis 20 ans lors de la première journée. Je suis pas abattu, je suis énervé. Rouge pour Alex Lacazette. L'OL est lanterne rouge après 4 journées de Ligue 1. Alex, il a eu un rôle très important l'année dernière. Ça a été compliqué comme tout le monde la première partie de saison. Il avait besoin d'un amour du coach qu'il n'avait pas forcément ou d'une confiance qu'il n'avait pas forcément. 6 mois que l'Olympique lyonnais n'a pas gagné à domicile. Je ne vous cache pas que c'est très difficile. Depuis que je suis tout petit, je suis supporter de l'OL. J'ai jamais vu l'OL dans cette position. Et moi, personnellement, je sais que tous mes équipiers, on ne lâchera pas. On est dans une situation plus que critique à l'heure actuelle. On est dernier du championnat. Quand Pierre est arrivé, qui lui a redonné cette confiance, tout de suite, on a vu le vrai Alexandre Lacazette. Et je pense qu'il a permis à l'équipe de se relever, juste par son talent, par ses buts. Il a une influence pour moi sur l'équipe où, quand il est sur le terrain, c'est différent. Automatiquement, tu te sens plus fort et je pense que c'est ce qui s'est passé la deuxième partie de saison. S'impose pour la 3e fois consécutive. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Beaucoup de personnes nous avaient enterrés, on ne sera pas relégable. Qui est en finale de la Coupe de France pour la 9e fois de son histoire. Puis, je pense que l'aboutissement, c'est ce penalty contre Strasbourg. Il ne sait même pas qu'il envoie le club en Europa League sur le moment. C'est fini! C'est fini! Cette saison restera dans l'histoire de l'Olympique lyonnais. On va aller en Europa League! On va aller en Europa League! Ça me convient! Douillet vient me dire, oh en clair, là-bas ils font un mauvais résultat, faut marquer. Histoire de bien monter la pression. Il a agité le champagne comme ça. He looked me like this. He was so confused. He don't know what I'm talking. Ah, il savait pas qu'il tirait pour le qualif en Europa League. Je viens de découvrir qu'on est 6e. Sinon, je pense qu'il aurait raté. Tout est beau, tout est beau. T'aurais fait le même tir ou t'aurais changé? Panenka, Panenka, mais si, les corones, Panenka, je le connais le frérot. Hier j'ai fait séance de penalty, j'ai tout loupé. Et j'ai tout tiré à gauche. Il a fait. Et j'en ai tiré 3 et j'ai tout loupé. C'est incroyable. Merci pour l'ambiance encore ce soir, c'était génial. Dans un groupe, Alex, c'est quelqu'un qui est au départ timide. Et puis après, qui va faire preuve de beaucoup de bienveillance, qui sait mettre de l'ambiance et puis qui sait tirer les autres avec lui pour aller vers le meilleur dans son équipe. C'est un peu le Lyonnais, je dirais. Il a besoin d'avoir confiance en la personne avec qui il est en face. Quand on va vers lui, quand on rigole avec lui, on voit que c'est un garçon joyeux et qui aime bien blaguer. Après, quand il est en confiance et qu'il est lui-même, ouais, c'est un gros chambreur, Alex. Ça, c'est tous les matchs. Et ça, c'est tous les gros matchs. Paris, Marseille, Lille, Saint-Étienne. Ah, ils vont nous dire Saint-Étienne. Pourtant, c'est le top 6, on a dit. Je sentais aussi cette fierté de porter ce maillot lyonnais. Et il était, je suis de Mermoz. Il aime l'OL de manière passionnée. Il a l'OL dans le cœur. C'est quelqu'un qui est très collectif. Franchement, on l'a vu ces derniers temps, il est capable de laisser le penalty à un de ses coéquipiers. Très généreux, c'est pas un attaquant qui est égoïste. Au-delà du football, c'est ce qu'il est devenu en tant qu'homme. C'est vraiment quelqu'un qui a toujours le sourire et qui est très positif, et ça, faut s'en rappeler.
été très sérieux. Je pense son entourage, sa femme, son concon, ses enfants, c'est quelqu'un de casanier. Déjà jeune, quand il était là, c'était un garçon appréciable, qui avait des valeurs, avec qui on n'a jamais eu de soucis de comportement, que ce soit avec lui, avec son environnement. Et ça, c'est une des forces qui, je pense, l'a amené à réussir aussi. Et l'entourage, si vous n'avez pas ça, pour durer, pour moi, c'est quasiment impossible. Je tenais à vous remercier, tous ceux qui m'ont provoqué des pénaltys pour que je marque, tous ceux qui m'ont fait des passes pour que je marque, tous ceux qui ont célébré avec moi pour que je marque. C'est parti! Il n'y a qu'un Olympique. Le 150e coup de canon! Le 150e frisson! Et 150 merci Alex! Il a marqué ce club et voilà, je pense que ici c'est vraiment quelqu'un. Gorgo Tolisso qui lui offre le 100e but! J'avais vite à cette époque. Il y a mignon à cette époque. Il n'y avait pas de thunes à cette époque. Écoute Alex, merci. Je suis très heureux et fier d'avoir partagé tous ces moments avec toi depuis l'âge de 11 ans. Bravo mon poulet. Bravo la MIF, comme on dit. Alex, merci pour tout, parce qu'on dit souvent qu'on vous apporte quelque chose, les entraîneurs, mais je pense que tu m'as encore plus apporté que tu peux le penser en tant qu'homme. Merci beaucoup. Alex, c'est moi, encore une fois. Je pense que tu dois en avoir marre de me voir. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi dans ma carrière, tout ce que tu m'as apporté. Tu as été un grand frère, tu as été un soutien énorme. Change rien, mais essaye de râler un peu moins, s'il te plaît. Bisous, frérot. Le général, une immense fierté d'avoir pu connaître ce joueur et cet homme. Je te félicite vraiment pour l'ensemble de ta carrière depuis ton arrivée au club jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est peut-être pas encore fini, mais tu auras marqué le club de ton empreinte. Et moi, je suis très fier de ce qu'il fait aujourd'hui, de ce qu'il a fait dans cette carrière. Je suis très fier de ce qu'il est devenu. Respect pour tout. Tu es
fabuleux joueur et un grand homme. Merci à toi pour tout ce que tu as fait pour l'OL. Tu vas presque me... Pour moi, c'est devenu une légende du club. Et en fait, on fait du foot pour pouvoir écrire l'histoire. Et lui, il a écrit l'histoire du club et il le mérite amplement.